Salut à tous, aujourd'hui c'est l'occasion de pouvoir refaire des HSPU puisqu'on a un Diane modifié. Alors je rappelle le principe du Diane, c'est un 21-15-9 HSPU et deadlift normalement à 100 kg pour les hommes et à 70 pour les femmes. Comme on n'a pas la possibilité de mettre aussi lourd sur le deadlift, on mettra une charge plus légère, on essaiera de mettre 30 kg pour les gars et 20 pour les femmes et 20 et 10 en scale, mais on fera beaucoup plus de volume pour qu'il y ait du rythme et pour que ça chauffe quand même la chaîne postérieure. Et 12 atomic sit-up pour mettre un petit peu plus de rythme encore avec un autre exercice. Donc 21, 15, 9 quand même pour les HSPU. Et la possibilité toujours de scaler le handstand push-up avec du pike push-up et avec du push-up si c'est trop difficile. Et avec du sit-up à la place des atomic sit-up, vous allez voir, c'est pas un mouvement qu'on a fait souvent à la boxe. Et si jamais vous ne retrouvez pas sur ce mouvement, on va partir sur du sit-up. Premier mouvement, le handstand push-up, on l'avait vu la première semaine, c'est toujours les mêmes consignes. D'abord la sécurité, choisissez un support mou pour venir poser le crâne au sol. Et ensuite, choisissez une amplitude adéquate. Si le handstand push-up est trop difficile, vous pouvez venir rehausser l'oreiller, le coussin ou le tapis. Et vous pouvez effectuer le mouvement en strict ou en keeping. Et surtout, faites attention à bien venir poser la tête sur le sommet du crâne et pas en hyperflexion ni en hyperextension. On est déjà une position de handstand, placement des mains à peu près à une main d'écart du mur. Vous pouvez réaliser le mouvement en strict ou en keeping. Si je fais un keeping, je serre fort les abdos, je groupe les jambes et je kick fort vers le haut. L'alternative au handstand push-up, le pike push-up, avec toujours un oreiller au sol et la possibilité de venir réduire l'amplitude de mouvement. On va essayer de rester le plus vertical possible, de serrer les abdos pour enrouler le bassin et d'avoir de la verticalité. Et descendre bien dans l'axe, toujours sur le sommet du crâne, dérouiller coude et épaules. Ensuite, le deadlift, qu'on n'aura pas la possibilité d'effectuer aussi lourd que sur un Diane, on va se concentrer sur une bonne mécanique quand même, parce qu'on a mis beaucoup plus de volume. Donc on va faire attention à bien envoyer les hanches en arrière sur le mouvement et de garder le poids dans l'axe des hanches pour ne pas être vers l'avant et tirer en lombaire. Vous allez prendre une prise sur votre charge externe qui vous permet d'avoir à peu près la même amplitude qu'à la barre. On inspire par le nez, on bloque les abdos, on serre au niveau des hanches et on vient toucher le sol et ramener la charge jusqu'aux hanches, hanche verrouillée, sans partir en hyperextension. Le meilleur indicateur, ça va être la tension musculaire, si vous sentez bien ischio, fessier et pas les lombaires. Donc on va partir sur des séries plutôt rapides, comme si on faisait du touch and go. Si vous ne sentez pas légèrement dans l'ischio, vous pouvez prendre un peu plus bas pour avoir plus d'amplitude. Si la charge externe est encombrante, vous pouvez un petit peu écarter les pieds et faire plus en sumo pour avoir une meilleure sensation musculaire. Troisième et dernier mouvement, le atomic sit-up. Donc c'est pas un mouvement qu'on a l'habitude de faire, c'est pas forcément un mouvement évident. On est au sol, il va falloir se redresser. C'est plus facile de le faire avec la charge externe. On va servir de l'action de fermeture des bras et des dorsaux pour s'aider à se redresser plus facilement. C'est un mouvement où il va falloir être très explosif pour réussir à se redresser. Si c'est trop compliqué, on va partir sur un sit-up classique. Toujours céder les bras et de la fermeture au niveau des dorsaux. Les pieds en losange. Lancez fort et que les épaules viennent dépasser la ligne des hanches.